On passe à la campagne pour les élections législatives. C'est dans un peu plus de 45 jours, mais le tempo déjà bat son plein. L'Union populaire a-t-elle une chance de voir le jour à gauche ? En tout cas, le chemin pour trouver un accord sera long entre la France insoumise et ses potentiels alliés. Des divergences subsistent. Première séance de discussion hier avec les socialistes qualifiés de constructive. Mais la perspective d'une coalition divise le PS en deux. Les jeunes cadres y sont favorables, mais pas les anciens. Ceux que l'on appelle les éléphants refusent toute idée d'alliance, Alexis de la Fontaine. Oui, plusieurs éléphants du PS montent au front pour peser de tout leur poids afin que cet accord avec les Insoumis n'ait jamais lieu, comme Jean-Christophe Cambadélis, ancien premier secrétaire du PS. Pour lui, un tel deal avec le camp de Jean-Luc Mélenchon est inenvisageable. Partager avec Jean-Luc Mélenchon de sortir des traités, de défendre sa position sur la retraite à 60 ans, qui nous coûtera 47 milliards, des dizaines de choses comme ça. Faut pas dire que c'est le Parti socialiste. Cela d'autant plus qu'à ses yeux, ce potentiel accord signerait la mort du PS. Une intégration à l'Union populaire, c'est-à-dire que Mélenchon soit le Premier ministre, qu'on ait un groupe commun, c'est une disparition du Parti socialiste tel qu'il a pu exister. Un cadre historique du parti insiste, on ne s'est jamais aligné sur la gauche radicale. Ce serait donc un tournant dans notre histoire et discrètement mais sûrement, François Hollande mène lui aussi la fronde contre l'actuelle direction du PS. Alors un seul ténor s'est manifesté en faveur de cet accord avec les Insoumis, l'ancien Premier ministre Lionel Jospin. Alexis de la Fontaine du service politique d'Europe 1.